Amen. Amen. Aladi, tu nous recommandes au Seigneur. Seigneur, nous te sommes entièrement reconnaissants. Grâce que tu nous accordes encore d'être dans ta présence. Amen. Tu as dit au commencement était la parole. Oui. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Amen. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Gloire à Dieu. En elle était la vie, et cette vie était la lumière. Amen. Seigneur, c'est pour cela que nous sommes venus à tes pieds ce soir, pour que par ta parole, nous puissions non seulement avoir la vie, mais Dieu, nous puissions être des chrétiens. Amen. Utilise simplement la bouche de ton serviteur, afin que, en parlant par sa bouche, nos cœurs aussi soient bien disposés. Amen. Donne-nous d'avoir des cœurs, ô notre Dieu, attentifs à toi, pour qu'elle puisse pénétrer nos âmes pour nous transformer. Merci encore pour tout ce soir. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est vrai que, bon, hier a été, pour ne pas dire avant-hier, hier ont été assez difficiles sur ce parcours. Au point où nos frères sont encore à Daloa. Il y a la sœur Alice qui fait une forte crise de palu, qui a modifié complètement sa pression artérielle. Elle était de 16, maintenant elle est à 3, à 13 plutôt. Ils sont en train de voir, ils vont la libérer à 16 heures. On a demandé aux frères concernés de rester à Daloa. Comme c'est très fatigué, on va voir si demain, on peut, dès maintenant, même c'est pour ça que Achille et Jean-Marie sont en train de se démêler pour qu'on envoie 2 chauffeurs avec un véhicule. Comme ça, arrivé là-bas, demain matin, très tôt, ils prennent un véhicule, l'autre prend le véhicule de Vincent, comme ça, ils peuvent descendre rapidement sur Abidjan. Parce que Vincent est fatigué, on ne veut pas qu'il conduise. Hier, Léon a failli avoir un grave accident. Sans la grâce de Dieu, ça aurait été encore des situations déplorables. Et puis, on a tellement souffert hier. Faire pousser les véhicules, tirer les véhicules, courir ici, courir dans la boue. Mais la grâce de Dieu a pourvu, nous sommes arrivés sains et saufs. Que son nom soit béni. Amen. Nos bien-aimés, vous qui êtes en ligne avec nous, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous fortifie. C'est toujours un plaisir pour nous de nous retrouver et de partager ce que nous avons reçu en ces derniers temps. Il y a beaucoup de désinformations plutôt, qui passent comme nous en parlait tout à l'heure, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous voulons simplement marcher avec le Seigneur et faire ce que Dieu a dit de faire. Parce que, on en parlait hier entre nous, ce qui est important, c'est que chacun de nous se laisse préparer en vue de l'enlèvement. C'est ça qui est important. On peut chanter, on peut crier, on peut prêcher, on peut sauter, mais si on n'est pas enlevé, on peut même prêcher sur l'enlèvement, comme j'en parlais la fois dernière. On peut même prêcher sur l'enlèvement, parler de l'enlèvement, et puis si on n'y est pas parti, mais tout cela aurait servi de rien du tout. C'est vraiment vain. Mais celui qui se laisse préparer simplement, qui ne rentre pas dans les discussions, dans les discours, mais qui se laisse préparer tranquillement et que Dieu connaît, celui-là, quand l'heure viendra, il s'en ira, alors que nous qui aurions discuté, tergiversé, discourir, fait toutes les dissertations sur l'enlèvement, nous serons restés simplement. Parce qu'on est resté verbal, on est resté, comment je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut dire en plus, on est resté les discoureurs, au lieu de nous laisser préparer simplement pour aller avec le Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous fasse vraiment grâce, afin que, en ces temps difficiles, comme l'apôtre Paul a dit, dans les derniers jours, les temps sont très difficiles. Et on a commencé par là,
cette réunion-là quand on a parlé du secret de la vie. Et les temps deviennent de plus en plus difficiles. Difficiles au milieu des enfants de Dieu, difficiles au milieu de l'Église, difficiles dans la vie pratique même. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons nous laisser emporter seulement comme au temps de Paul. Vous voyez beaucoup de personnes qui ont travaillé avec Paul. Beaucoup ont travaillé avec lui. Quand vous lisez dans Romains chapitre 16, l'apôtre Paul cite le nom des personnes avec lesquelles il a travaillé. Mais à la fin, dans Timothée, il dit tous m'ont abandonné. Même Dimas m'a abandonné. Et donc le pauvre manteau que j'ai laissé de l'autre côté vient avec. Bien-aimés frères, apprenons à nous attacher au Seigneur. De sorte que même si nous sommes abandonnés de tous, le Seigneur ne nous abandonnera pas. Parce que lui, il nous connaît avant que nous naissions. C'est pour ça que j'aime bien le psaume 139. Oui, quand j'étais encore une masse informe vide, une masse informe, Dieu me connaissait. Il me connaissait, il connaissait le chemin par lequel je passerai, je crois, à va voir. Là, j'ai dû rendre témoignage de ce qui devait se passer, qui a été vu depuis 2017-2018. Me considérant moi-même, on a dit, il y aura des problèmes dans l'église, et ensuite, le Seigneur prendra sa femme à la maison. Mais la troisième partie, je ne l'ai jamais dit, je ne le dis pas jusqu'à ce que je le vois moi-même s'accomplir. Alors, je le dirai entièrement. Mais nous devons rester fidèles au Seigneur. La chose la plus importante, c'est que nous restons fidèles à la parole de Dieu et fidèles au Seigneur. Tout le reste, ce n'est que je peux dire, ce que le diable envoie pour nous distraire, pour nous attirer notre attention, pour qu'on ne fasse pas attention à l'essentiel, pour nous perdre de vue l'essentiel. Or, l'essentiel, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. L'essentiel, c'est de faire la volonté de Dieu. Cet essentiel-là, beaucoup n'ont pas connu avant. Autant de Moïse, beaucoup n'ont pas connu. Si c'était Josué et Caleb qui ont vu que l'essentiel, c'était de s'attacher à la parole de Dieu. Parce que quand Dieu dit une chose, quelles que soient les circonstances, le temps, les lieux, la chose que Dieu a dit va s'accomplir. Et elle aura vraiment lieu. Quand c'est les hommes qui parlent, là c'est autre chose. Quand c'est les hommes qui font des promesses, c'est autre chose. Mais quand c'est Dieu qui fait la promesse, elle s'accomplira certainement. Adam Bakou l'a dit, la prophétie là est courte. Même cette tarde, attends-la. Parce qu'elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. C'est ainsi que la promesse de voir une femme avoir une postérité, une vierge enfantée, a eu lieu, quel que soit le temps. En ce temps, quand on pouvait dire, Isaïe parlait, on le prendrait certainement pour un fou. Quelqu'un qui ne sait pas depuis qu'est-ce qu'une vierge a. Dans d'autres, on dit une jeune fille. Non, pas une jeune fille. Il y a des jeunes filles qui ne sont pas vierges aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle dans le monde entier, sud dans les pays occidentaux, excusez-moi, mais les jeunes filles sont plus vierges. À 15 ans, à 14 ans, c'est des filles qui commencent on leur donne la liberté de vivre comme elles veulent. Donc, une jeune fille, c'est une jeune fille, elle n'est pas mariée, elle est une jeune fille. C'est vrai, mais elle n'est pas vierge. On parle des vierges. Quelqu'un qui n'a jamais livré sa puberté à qui que ce soit. Que Dieu nous bénisse. Dieu a arrêté la semaine dernière, dans le passage que nous disons dans Romains 8, dans le passage de Romains 8, verset 28, verset 29, on était arrêté à mi-chemin. Je disais que nous allons continuer à partir de là aujourd'hui et pousser au maximum. Il n'y a pas beaucoup d'écriture, mais quand je suis rentré à la maison réfléchissant, priant, j'ai dû noter encore quelques versets pour nous aider à aller de l'avant. Comme on parlait des privilèges et des droits. On a beaucoup de privilèges, on a aussi des droits, mais les droits, on peut les céder. Les privilèges, on ne peut les garder. J'ai affaire à des juristes qui sont en face de moi, à des avocats et tout. Oui, ou bien tu ne veux pas de tes droits et de tes privilèges, tu les cèdes, et c'est toi qui les cèdes. Ou bien tu veux garder tes privilèges, tu veux garder tes droits, tu les exécutes tranquillement. Mais le croyant, il y a des droits qui te cèdent. Mais le privilège d'un chrétien, on ne peut pas le céder. Que Dieu nous bénisse.
dont nous savons du reste que toute chose, et ici le mot important, toute chose, dans certaines traductions, il a mis travail. Travail. Travail pour le bien. Tout ce que Dieu envoie travaille pour le bien. Ici, on dit concours, c'est-à-dire participe. Participe à notre bien, participe au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu appelle toujours les gens selon un dessein bien précis. Il a appelé Moïse, quand il a appelé Moïse, c'était pour faire sortir le peuple d'Israël du désert, de l'Égypte. Quand le Tishbite est venu, c'était pour annoncer le jugement à Akab et toute la détresse qui devait suivre après. Et vous avez vu que Jézabel est morte, Akab est mort, et tout. Quand Dieu a appelé Jérémie, vous allez voir, il dit, tu vas détruire, n'est-ce pas? Tu vas arracher, et puis ensuite tu vas les bâtir. Ce qui veut dire tout ce qui n'est pas bon, je te donne l'autorisation de les détruire et de planter ce qui vient de moi. Que les gens veulent pas, c'est ce que tu diras. Et n'aie pas peur. Ils te combattront, mais ne te verront pas. Quand Dieu l'a choisi, Dieu avait son dessein très clairement. Quand le Seigneur a fait venir Jean-Baptiste, le but était très clair de manifester le Seigneur Jésus au peuple d'Israël et baptiser ceux qui voulaient qui voulaient marcher le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il est écrit que ceux qui n'ont pas participé au baptême de Jean-Baptiste se sont privés eux-mêmes de la grâce de Dieu. C'est très clair. Quand Dieu a appelé Paul, le dessein était très clair. Va faire sortir les païens des ténèbres pour qu'ils passent à la lumière et de Satan à Dieu. Et qu'ils n'aient pas à l'héritage avec les saints. C'est très clair. Et quand Paul a rencontré Jean, Jacques, et qu'il leur a exposé ce qu'il prêchait, ils ont reconnu que Dieu l'a vraiment appelé. Et ils ont pu dire que Pierre a été établi apôtre de quoi? Des gentils. Pierre a été établi apôtre des circoncis. Et Paul apôtre des païens. Non des gentils. Donc Dieu appelle toujours pour un dessein. Et si Dieu nous a appelés, nous aussi, nous devons savoir quel est le dessein pour lequel Dieu nous a appelés. Si nous ne savons pas le dessein pour lequel Dieu nous a appelés, alors nous ferons des choses qui ne sont pas conformes à sa volonté. Et il est important que celui qui vient au Seigneur sache pourquoi il est venu. Quand vous regardez à Kadesh Barnea, ce n'est pas Moïse qui a décidé de choisir 12 personnes de chaque tribu pour aller explorer le pays. C'est le Seigneur qui lui a dit, voilà, vous êtes arrivé à la porte, mais avant que vous n'y entrez, prenez 12 personnes, des hommes les considérés, les chefs de tribu qu'il aille visiter, regarder, et puis viennent faire le compte rendu au peuple. Et puis ensuite, la suite suivra. Mais quand ils sont allés, ils sont revenus, ils étaient très heureux, mais ensuite, 10 ont décrié le pays. 10 ont décrié la promesse que Dieu a faite. Sauf 2 ont compris et sont restés attachés à ce que Dieu a dit. Jésus qui a dit, si Dieu est pour nous, ceux-là, et nous servirons de partir. Ne décourageons pas le peuple. Aidons le peuple. Allons combattre. Mais les gens n'ont pas voulu suivre. Ils ont même décidé de se choisir des chefs pour retourner en Égypte. Regardez bien la gravité de la chose. Des gens à qui Moïse a dit, ce peuple-là, ce peuple que vous voyez là, ces gens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Vous ne les verrez plus. Et les gens décident de retourner les voir. Alors que de la bouche de Moïse, il est sorti, ce peuple que vous voyez là, ces Égyptiens-là, vous ne les verrez plus. Et effectivement, dans la mer, ils sont tous morts. Les chars ont été engloutis. Et ils ont été sauvés. Ils sont passés de l'autre côté. Mais voilà qu'en cours de chemin, ils veulent encore retourner, manger de l'ail, manger des oignons, revoir les Égyptiens.
pendant encore être esclave. Ils préfèrent être esclaves que d'être des hommes libres. Et généralement, les humains aiment bien la domination des hommes que la domination de Dieu. C'est pour ça que quand Isaïe a demandé un roi et que Samuel tergiversait un peu avec eux, Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'on rejette, c'est moi. C'est moi qui rejette, il ne veut pas que je règne sur eux. Alors établis un roi sur eux. Frère, ici, je prends ce mot pour nous dire, pour nous faire comprendre que quand Dieu appelle, il appelle pour un dessein bien précis. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne prend pas des choses comme ça. C'est pour un but. Et c'est pour ça qu'on peut dire toujours que quand la parole arrive, elle ne retourne pas à Dieu, ça ne va accomplir l'objet pour lequel il a été envoyé. Donc ici, ceux qui aiment Dieu, écoutez bien les mots. Nous savons du reste que toute chose concourt, travaille ou participe au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, si je veux m'arrêter là, vous savez ici, on peut rester là et faire 1 mois de prédication. Simplement, à partir de là, le verset 29 sur lequel je voulais même, moi, m'arrêter, je ne sais pas pourquoi, mais ici déjà, frère, on peut rester là-dessus pour faire 1 mois de prédication. Il dit bien, tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dès qu'on arrive à ce niveau-là, on dit ceux qui aiment Dieu. C'est pour eux qu'il y a toujours tout ce qui arrive concourt à leur bien. Même quand c'est la maladie, c'est pour leur bien. Mais ils aiment Dieu d'abord. C'est des gens qui aiment Dieu d'abord. Et quand Dieu envoie, ce qu'il envoie, ce n'est pas le diable qui le leur envoie. C'est Dieu qui le leur envoie. Amen. Pour que cela concourt à leur bien. Amen. Quand les difficultés arrivent, ce n'est pas le diable qui envoie. C'est Dieu qui autorise que les difficultés arrivent. Amen. Pour que cela concourt à leur bien. Quand des problèmes arrivent, quand la maladie arrive, quand la mort arrive, ce n'est pas le diable qui frappe, c'est Dieu qui autorise cela pour que cela concourt à leur bien. Mais encore on ne comprend pas. On peut prendre 2 exemples. Mais je vais revenir avec le mot aimer tout à l'heure. On peut prendre 2 exemples. Prenons David. Voilà un jeune homme qui était très heureux de conduire ses brebis, les brebis de son père, dans le pâturage, dans les champs. Il ne se souciait de rien, il ne convoitait rien, il ne cherchait rien. Il était très heureux de faire son travail parce qu'il suivait, il élevait les brebis de son père. N'est-ce pas? Mais Dieu le formait en secret. Dieu qui savait à quel destin il le préparait en secret. David ne savait même pas que Dieu le préparait en secret. Il ne sait même pas pourquoi il peut être en face des lions et vaincre les lions. Comme avec une fronde, il peut vaincre les lions. Comme avec une fronde, il peut vaincre les ours. Comme avec une fronde, il peut même chasser peut-être les loups et être vainqueur. C'est tellement quand il arrive à la maison, il dit à son papa, ah, aujourd'hui, j'ai tué un lion. Il dit, attends, toi, David, peut-être un bout d'homme comme cela, permettez-moi de dire comme ça, un petit rougeau, quand je te compare à tes grands frères, je ne vois pas comment tu as... Oui, j'ai tué un lion aujourd'hui, il y a un lion qui est venu pour prendre s'attaquer à notre cheptel, mais moi, je l'ai tué. Et puis, on va voir effectivement, ce n'est pas un mensonge, c'est une réalité, le lion est mort. Loup, c'est mort, ou les loups sont morts. On va regarder, David les a vraiment tués. Mais pourquoi? Pourquoi le lion n'attaque pas les brebis des autres bergers? Et pourquoi c'est ceux de la brebis, le troupeau de David? Pourquoi David a tant de difficultés? Mais Dieu savait un jour que David serait confronté au plus grand problème en matière d'Israël. Je vais rester dessus pour que vous voyez bien que c'est un privilège que Dieu a donné à David sans qu'il le sache. Mais c'est peut-être qu'il comprendra pourquoi il passe par ce chemin. C'est un privilège de souffrir pour Dieu, d'être dans la main de Dieu. C'est un grand privilège que d'être dans la main de Dieu, que d'être conduit par l'Esprit de Dieu, que d'être utilisé par Dieu. Et alors, un matin, quand Dieu a rejeté Saül comme roi,
il n'est pas allé nulle part ailleurs que dans la maison d'Isaïe. Il dit, Samuel, jusqu'à quand tu vas continuer de rester là à pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Va dans la maison d'Isaïe et où est l'un de ses fils comme roi sur Israël. Et puis, c'est tellement qu'Isaïe ne se considérait pas dans la population, dans le peuple, dans la tribu, comme quelqu'un de très important. Peut-être qu'il ne se considère même pas. Il est de la tribu de Juda, mais il n'est pas peut-être le fils ou le père le mieux en vue. Mais Dieu connaissait qu'est-ce qui était dans la maison d'Isaïe. Qu'est-ce qui était dans les reins d'Isaïe. Avant qu'il ne naisse lui-même, ce qui sortirait de lui là, Dieu savait. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Ce qui sortirait des reins d'Isaïe, Dieu le savait lui d'avance. Et ce jour, on fait venir les 8 enfants, d'abord les 7 premiers, qui sont très en vue, parce que c'est toujours comme ça que l'homme regarde. L'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Ouais, je suis resté sur ce passage-là, j'ai dit qu'on s'arrêtait puis on continuait, mais je ne suis pas certain qu'on va pouvoir sortir de là très tôt aujourd'hui. Hein. Permettez-moi de dire, je n'y ai pas pensé, mais je ne pense pas qu'on va pouvoir sortir de là très tôt. Parce que je veux que ça pénètre profondément en nous. Et voilà que David a été appelé. Vous connaissez l'histoire. Mais ce n'est qu'un début de souffrance et un début de succès. Un début de gloire. David est appelé. On peut bien aller le lire dans Samuel 1, Samuel 16, vous allez voir. David est appelé. On l'a oint. Cela peut créer la jalousie parmi ses frères. Pourquoi le plus jeune là, c'est lui? Quand on regarde sa tête, est-ce que la couronne peut bien aller sur sa tête? Oui, Dieu a fabriqué sa tête pour ça. C'est Dieu qui a fabriqué la tête là. Vous pensez la tête là, la couronne ne peut pas partir dessus, ne peut pas aller bien dessus, mais Dieu a fabriqué la tête de David là, pour que quand la couronne va venir là, ça se pose très bien. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Vous voyez d'autres qui sont grands, sont grands de figure, bien beaux, gaillards, puis bon, on dit, ben, celui-là, c'est lui met la couronne là-dessus, mais alors, c'est bien heureux. Mais celui qui est le moins bien vu, Dieu savait qui il était. Et dès que David a été consacré, un mauvais esprit s'est emparé de Saül. Et on cherche quelqu'un qui sait jouer la harpe. Et David était aussi quelqu'un de doué, qui savait bien jouer la harpe. Mais ce qui va être important que vous devez comprendre, le jeu de harpe de David a quelque chose de particulier. Quand David joue la harpe, cela chasse le mauvais esprit. C'est faux? Quand il arrive dans la maison de Saül, et que Saül est tourmenté, quand Saül est tourmenté, quand il commence à jouer la harpe, mais le mauvais esprit s'en va. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est sur David. David ne joue pas la harpe parce que c'est un serpent qui joue. Mais l'Esprit de Dieu étant sur David, il joue la harpe sous l'autorité, sous l'onction du Saint-Esprit. De sorte que le démon qui anime l'autre ne peut pas rester en face. Il est obligé de partir. Oh oui. Oh, cela concourt, cela travaille. Et cela travaillait au bien de David. Vous allez voir, hein? Ça va travailler au bien de David. Et puis, il y a le gars qui va venir. David va retourner chez ses parents, chez son père. Et puis, pendant combien de jours, combien de semaines, combien de mois, les enfants d'Israël ne rentrent pas. Cette difficulté sur le terrain de la bataille va concourir au bien de David. Amen. Ce problème qui est venu va concourir au bien de David. Et c'est David que... tous ses frères sont partis à la guerre. Qui reste à la maison? Qui est resté? C'est David. Pourquoi c'est David ceux qui restent à la maison? Quelqu'un d'autre aurait pu rester aussi à la maison. Et le père dit, prends quelques pains, prends ses provisions, va voir si tes frères se portent bien.
Dès qu'il est arrivé, vous connaissez l'histoire. Je passe dessus pour que vous compreniez bien. Je vais aller rapidement. Dès qu'il arrive, on a dit, voilà l'enfant là. Il est venu encore ici. Ses frères savent déjà, il est venu ici. Ça, c'est pour venir chercher à comprendre ce qui se passe. Déjà, on le soupçonne d'être un espion. C'est vraiment ça. Hein? Il est soupçonné d'être un espion. Ses propres frères n'étaient pas d'accord qu'il soit là. Parce qu'on le voit trop prétentieux. Premièrement, il nous a arraché la belle couronne. Nous, les grands, il nous a arraché la couronne. C'est à lui qu'on a donné c'est lui qu'on a oué. Maintenant encore, il va venir ici. S'il est arrivé là, ça c'est un espion. Et puis David commence à demander. On dit, voilà ce que le roi dit qu'il promet à celui qui va vaincre ce Goliath-là. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, mais il va lui donner sa fille, il va faire ceci, il va faire cela. Et il dit, mais comment un incirconcis comme celui-là peut défier la main de l'Éternel des armées, de l'Éternel? Peut défier la main de l'Éternel. Israël, la main de l'Éternel. Comment il peut défier? Ça veut dire, voilà ce qu'on a dit là. Oh, il va venir créer des problèmes. On est ici caché, le gars il fait ses grimaces, il fait ses palabres lui seul. On est à l'abri. Qu'est-ce que ça fatigué là? Oh, il va rentrer, on va rentrer. Il va venir nous créer des problèmes. Mais celui en qui Dieu existe, celui qui a le Saint-Esprit, il n'a peur de rien. Il ne craint rien. Parce que ce n'est pas lui qui combat, ce n'est pas lui qui fait quelque chose, c'est Dieu qui le fait à travers lui. Et alors, il arrive chez Saül. Saül le reconnaît. Est-ce que Saül ne le reconnaît pas? Saül le connaît, puisqu'il a été dans la maison de Saül. Tu peux le combattre? Il dit, mais je vais le combattre, oui. Bon, toi, tu n'es pas habitué à la guerre. On va t'armer, on va te donner les éléments habituels pour faire la guerre là. Il faut qu'on te donne ça. Tu vas te donner une épée, un casque, un bouclier, tout ce qu'il faut. On va t'habiller comme un soldat. Parce que lui, c'est un soldat. Tu vois comment l'habiller? Tu ne peux pas aller nu comme ça, bras ballants. Avec quoi? On habille David comme tous les autres. David ne se sent pas à l'aise avec ça. Il ne se sent pas bien dans ce qu'on lui donne. Il dit, dépouille-moi de tout ça. Mais tu vas combattre comment? Dépouille-moi de tout ça. J'ai la parole de Dieu avec moi. Dépouille-moi de la religion. Dépouille-moi de la domination des hommes. Je veux que Dieu domine. Amen. Que la gloire ne revienne pas. Parce que si je vais à tout ça que je gagne, on va dire c'est moi qui ai gagné. Mais si je vais comme ça simple et que la bataille est gagnée, c'est Dieu. La gloire revient à Dieu. Amen. Alors, il court vite au torrent. Il prend quelques 5-7 pierres. Parce que comme la Bible dit que cet homme, il a encore 6 autres frères pour faire 7. Et il réserve une pierre à chacun d'entre eux. Et quand il est arrivé sur le champ de bataille, vous le savez comment ça s'est passé. Une seule pierre a suffi. Pas parce que David est très adroit. Et qu'il connaissait le lieu qui est vulnérable. Non. Mais Dieu savait le lieu vulnérable. Le point de vulnérabilité de cet homme. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a insulté bien David. Il dit, est-ce que je suis un chien pour qu'on m'envoie un enfant comme celui-là? Je vais le prendre et puis le mettre en haut pour que les oiseaux viennent le ronger, le manger. Mais il ne sait pas que c'est lui qui va te ronger et tuer. Sur fond de bataille, chacun va avec ses armes. On ne voit pas les armes de son voisin, de son adversaire. David est parti avec ses armes. Il dit, tu viens à moi avec toutes tes armes. Mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. Je ne veux pas mon nom. Mon nom n'a pas de sens. Frère, c'est ce qui a manqué aux enfants, aux 16 fils de Séva. Ça, c'est leur a manqué du tout. Ils sont partis au nom de Jésus que Paul prêche.
Ils ne sont pas partis au nom de Jésus qu'eux, ils prêchent. Ils sont partis avec le nom de Jésus que quelqu'un d'autre prêche. Malheureusement, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui, nous tous. Hein. Et surtout dans ce message-là, c'est ce qui nous arrive. On va au nom de Branham, on va au nom de Franck. Mais on ne va pas au nom de l'Éternel que nous avons rencontré nous-mêmes personnellement. Franck a rencontré l'Éternel. Quand il était encore dans la région, Dieu lui a donné son esprit. Avant de l'appeler à distribuer la nourriture, il a fait ce qu'il devait faire. Mais vous partez au nom de Franck, vous partez au nom de Branham. Mais partez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous l'avez rencontré, vous? Aujourd'hui, c'est ça le problème. Tout le problème se trouve là où on ne l'a pas rencontré. Nous-mêmes, on n'a pas rencontré le Seigneur. La Bible dit que notre foi doit donner à la foi de notre apostolique, selon Malachie 4. Mais notre foi est où? Elle est retenue à qui? À Branham? Mais si on retenue sur Branham, nous avons perdu. Si nous retenue sur Franck, nous avons perdu. Notre foi doit retenir à ce que les apôtres ont vécu. Ça a commencé par le baptême du Saint-Esprit. Aussi, c'est ça que chaque fois, si aujourd'hui on nous pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous êtes rentré dans le message? Je dis, depuis que vous avez cru. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans le message qui n'ont pas cru. Depuis que vous êtes dans le message, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Si on est 1000, je me pose la question, même parmi nous les prédicateurs. Même parmi nous les prédicateurs. Frère, ça sera difficile, hein? Parce que Dieu ne donne son esprit qu'à ceux qui l'aiment. Et je vais vous dire pourquoi. Si on est dans Jean avec vous, si on est dans Jean avec vous, je suis dans Jean 14. Si vous m'aimez, c'est une condition. Si dans votre cœur vous avez mon amour, si mon amour est dans votre cœur, alors gardez mes commandements. Et moi, je prie le Père. Et il vous donne un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous comprenez? Afin qu'il demeure pour toujours avec vous. Si vous m'aimez. La première condition, c'est ça. Ici, quand on a lu dans Romains 8, il dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». C'est vrai, je vous ai dit qu'on peut rester ici, là, pendant un mois. Chaque dimanche, venir là, prendre cette partie-là, et puis commencer depuis la Genèse. Venir doucement, doucement, doucement. Prenant chaque personne que Dieu a choisie, chaque personne que Dieu a pris, comment l'amour de Dieu l'a animé, qu'est-ce qu'il a fait pour Dieu, comment il s'est oublié lui-même. Parce que ceux qui aiment Dieu, ils s'oublient lui-même. Tout ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu. Alors ici, le Seigneur, après avoir fait la Sainte Seine, après avoir fini la Sainte Seine, après que Judas soit parti, il va commencer à donner des instructions précises à ces 11 qui sont restés avec lui cette nuit-là. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. On peut bien aller chercher maintenant, si on veut poursuivre, peut-être on le poursuivra. On va aller chercher quels sont les commandements que Dieu a donnés. Il dit, gardez mes commandements, pas mon commandement, mais mes commandements. Alors il est question d'aller chercher quels sont les commandements dont le Seigneur parle. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous là, gardez mes commandements. Si vous m'aimez. Je vais vous faire réfléchir un peu, c'est ça, non? Désormais, vous allez, quand vous rentrez chez vous, vous allez chercher à savoir quels sont les commandements que le Seigneur demande de garder. Gardez mes commandements. Si vous m'aimez. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, il ne peut pas garder ses commandements. Ne peut garder les commandements du Seigneur que celui qui aime le Seigneur. Gardez mes commandements. Et si vous gardez mes commandements, c'est une condition, hein, frère. Si vous gardez mes commandements, c'est alors que je prierai le Père et vous donnerez un consolateur. Mais si vous ne gardez pas mes commandements, je ne prierai pas le Père pour que le consolateur vienne pour vous. Je me souviens une année, on partait au Ghana avec des frères, et un frère qui était avec nous dans la voiture m'a posé un problème par rapport à une sœur.
Je connaissais le problème auparavant, mais je ne voulais pas aborder ce problème autrement. Et il m'a posé le problème, m'a posé la question. Il dit, frère, je vais te dire une chose. J'ai une seule chose à te dire. Le Saint-Esprit, quand il vient pour toi, alors seulement tu peux être conduit dans la vérité. On ne peut pas te conduire dans la vérité en dehors du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas te conduire dans la vérité. Parce que c'est l'ordre que le Seigneur a donné. Et quand il viendra, il vous conduit dans toute la vérité. Alors si quelqu'un a des problèmes, ne me pose pas la question. Pose la question. Est-ce la ressource du Saint-Esprit? Si oui, alors Dieu ne peut que le conduire dans la vérité. Mais maintenant, s'il marche clopin, tu ne pourras pas l'amener dans la vérité. Ce dont il a besoin, c'est que tu l'instruis de manière à ce qu'il reçoive le Saint-Esprit. Alors tu n'auras pas de problème à faire. Tu n'auras pas de travail à faire. En même temps, il s'est détourné de moi. Je ne vais pas vous donner son nom. Il s'est détourné de moi. On n'en a plus parlé. Au juste la même chose. Les problèmes sont là parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. On peut tergiverser. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de discussion. Amen. Il n'y a pas de dispute. Amen. Dès que les discussions se lèvent, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Point final. Si Dieu me le de vous, je vous ai lu. Est-ce que c'est ici que j'ai lu? C'est bien ici que j'ai lu. Acte 4. Ils étaient un cœur, ils étaient une âme. Quand le Saint-Esprit est venu, ils étaient un cœur, ils étaient une âme. Mais quand le Saint-Esprit n'était pas venu, chacun voulait avoir une position auprès de Jésus. C'est pas vrai? Chacun voulait un poste. Chacun voulait choisir un poste. Mais quand le Saint-Esprit est venu, plus personne ne cherchait le poste. Ils étaient un cœur, ils étaient une âme. Et quand le Saint-Esprit vient, en matière de la vérité, il vous conduit dans toute la vérité. Pas de façon partielle, mais c'est dans toute la vérité qu'il vous conduit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas le docteur. Et ils sont censés de vous enseigner. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne comprendras même pas. C'est pour ça que Josué et Caleb sont les deux qui ont vu que là, le pays là est beau, est bon, et Dieu est capable de donner. Les autres ne voient pas, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Oui, frère. Et c'est là que David pouvait dire, ne retirez pas ton bon esprit de dessus moi. N'est-ce pas? David le dit, non. Ne me retire pas ton bon esprit. Parce que quand ton esprit est là, alors je suis en paix, je suis en sécurité, je suis en sûreté. Parce que pourquoi? Parce qu'il a déjà expérimenté ce que fait la présence du Saint-Esprit. Dans la maison de Saül, avec le Saint-Esprit, sa absence chasse le démon. Sur le front de bataille, la présence de Dieu lui donne la victoire sur le plus grand combattant que tout le monde craint. Un homme qu'une armée entière craint. Vous ne voyez pas ce que je dis. Un seul homme, une armée entière. Qu'est-ce qui empêche que toute une armée entière environne ce soldat? Et que chacun dise, nous tous, on fonce sur lui. Si deux meurent, peut-être nous, les 20 autres, les 40 autres, nous allons le tuer. N'est-ce pas vrai? Mais personne ne voulait mettre sa vie en danger. Personne ne voulait affronter celui-là. C'est un grand démon. Mais il y a un petit qui lui savait dans le secret qu'il y a un qui combat pour ceux qui l'aiment. David savait dans le secret qu'il y a un qui peut combattre pour tout le monde entier, pour tout le peuple. Et alors, revenons, nous sommes dans Jean, chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, ce mot-là, moi, ça m'a tout étillé. Si vous m'aimez. Jésus parle à ceux avec qui il a marché pendant tout son ministère. Et maintenant, il va pour mourir. Il va pour aller à la croix. Il va pour aller à Gethsémane et puis aller à la croix. Et il leur dit, si vous m'aimez. Gardez mes commandements. Je vous ai enseigné pendant des années. Je vous ai dit ce que vous devez vivre, comment vous devez vivre. Mais si vous m'aimez, gardez mes commandements. La Bible nous dit qu'après sa mort et sa résurrection, il a dû ouvrir leur intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures en allant depuis Moïse, passant par les prophètes et les psaumes,
pour leur expliquer ce qui le concerne. C'est là qu'ils ont compris. Mais auparavant, ils ne pouvaient pas comprendre. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'était pas sur eux. Il pouvait leur donner le pouvoir. Écoutez bien. Il pouvait leur donner le pouvoir d'aller chasser les démons. Il pouvait leur donner le pouvoir d'aller prier pour les malades. Il pouvait leur donner le pouvoir pour aller ceci, de faire cela. Mais ils n'avaient pas la possibilité de comprendre ce qu'il leur enseignait. La première, quand ils finissent de parler aux autres, ils viennent en secret pour dire, mais ce que tu as dit là, ça signifie quoi? Il dit, vous aussi, vous ne comprenez pas comme les autres. Alors dans le secret, il leur explique le sens de ce qu'il a dit. Je me trompe? C'est là où je pense à leur expliquer. Mais malgré tout, vous ne comprenez pas. Quand les autres leur posent la question, les gens disent ceci. Ils disent, mais qui vous dit que je suis? On dit, oh, Jean-Marie dit que tu es ceci. Badi dit que tu es cela. Franck dit que tu es ceci. Oh, telle personne, lui t'a dit que tu es ceci. Il dit, non, c'est pas ça, il parle. Vous-même, qui marchez avec moi là, qui vivez avec moi là, qui dites-vous que moi je suis? Je veux savoir si vous me connaissez. Moi-même, je veux savoir si vous connaissez celui avec qui vous marchez. Moi, ce que Jésus demandait à ses disciples, il veut s'assurer que ceux avec qui il est là le connaissent. Amen. C'est beau, hein? Amen. Ah oui? Est-ce qu'on le connaît? Vous vous souvenez de la prédication? Connaissez-vous le Dieu que vous prétendez servir? Est-ce que vous le connaissez bien? Aujourd'hui encore, c'est encore valable. Quand je regarde ce que nous sommes, comment nous nous comportons, comment nous nous conduisons, je me pose encore la question, est-ce que nous connaissons le Dieu que nous prétendons servir? Ce que nous connaissons. Ce que nous connaissons vraiment. Et puis, si vous m'aimez garder mes commandements, alors je vais prier le Père. Il vous donne un consolateur qui demeurera avec vous. Pour toujours, il va demeurer avec vous. Quand il va venir, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Si quelqu'un est là, mais il appartient au monde, il ne pourra pas le recevoir. Frère, on peut être ici et puis appartenir au monde. Jude était au milieu d'eux, mais il n'appartenait pas à eux. Il appartenait au monde. Non. Il n'appartenait au monde. Il n'appartenait pas à Jésus. Il appartenait au monde. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. Amen. Et il sera en vous. Vous le connaissez. Alors vous allez voir la question qui va venir après. Je sais que ça bien avant ça, oui, où Philippe a posé la question. Samba, ça va. Philippe a posé la question. Mais tu parles du Père, dis-nous qui est le Père, et puis ça nous suffit. Il dit, mais tu ne l'as pas connu, Philippe, depuis que je suis avec toi. Mais le Père, je suis dans le Père à moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et maintenant qu'il s'est révélé tel, il peut leur dire, vous le connaissez. Le consolateur là, vous le connaissez. Celui que le Père va envoyer là, vous le connaissez. Il demeure avec vous. Maintenant, il demeure avec vous. Mais il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Ce qui veut dire, je m'en vais. Soyez certain que je m'en vais, mais je vais revenir à vous. Parce que vous ne serez pas orphelin. Vous ne serez pas sans père ni sans mère. Je serai avec vous. Quelles que soient les circonstances, les épreuves, les difficultés, je serai avec vous. Ce n'est pas un privilège d'avoir Dieu avec soi. Oh, quel beau privilège. C'est tellement merveilleux de voir. Frères, ne soyons pas religieux. Soyons chrétiens. Quand on est chrétien là, c'est le plus gros privilège qu'on peut avoir. D'avoir Dieu avec soi. Quand on sortait de l'Égypte, Dieu était là. Ils voyaient ce que Dieu faisait. Ils disent donc, dans leur maison, les premiers-nés ne sont pas morts. C'est pas vrai. Parce qu'il a appliqué le sang. Moïse a dit d'appliquer le sang, il a appliqué le sang. Dans leur maison, il n'y a pas eu de mort. Chez les Égyptiens, tous les premiers-nés sont morts. Le matin, ils ont demandé tout ce qu'ils voulaient, les gens leur ont donné, on les a chassés du pays.
Mais arrivé devant la mer Rouge déjà, leur caractère commençait par se manifester. Quand ils ont vu l'armée égyptienne arriver, leur nature, rien nature, commençait à se manifester. Ce qu'ils sont a commencé à se faire savoir. Et Dieu était venu demander à Moïse, pourquoi tous ces cris là? Pourquoi tous ces cris? Ils ont peur de quoi? Frère, est-ce que normalement on devait pouvoir avoir peur? Parce qu'on est devant la mer où il y a une difficulté. Quand on a vu Dieu pendant des années nous montrer qu'il est pour nous. Il a montré aux Hébreux en Égypte qu'il est avec eux. Et que Moïse, là, tout ce que Moïse a fait, c'est par la main de Dieu. Moïse n'a jamais rien fait de lui-même. Ça a toujours été l'Éternel qui a fait. Si maintenant l'Éternel a fait mourir les premiers-nés des Hébreux et qu'il les a fait partir, est-ce qu'il n'est pas capable de prendre position pour eux? Mais voilà que la mer Rouge se dresse devant eux. Vous savez pourquoi la mer Rouge s'est dressée devant eux? Je n'y ai jamais pensé, mais ça revient. Ceux-là, ils n'ont jamais été, ils ne sont jamais retournés sur la terre qu'a quitté Jacob. Après 400 ans, là, ceux-là, ils n'ont jamais été sur la terre que Jacob, sur la terre de Jacob avec eux. Parce que le chemin était tout là. Ils avaient posé la question à Moïse, mais Moïse, pourquoi tu veux faire passer ce chemin-là? Le chemin habituel, c'est pas ça. Le chemin le plus court, là, par lequel nos frères, nos aïeux sont venus ici acheter la nourriture au temps de Joseph, là. C'est très court. Mais pourquoi tu veux faire passer de là? Là, c'est pas le vrai chemin. Mais ils ne connaissaient pas. Et Dieu a dit à Moïse, non, tu te tournes vers là, vers la mer Rouge. Moïse, lui, connaissait le chemin. Vous savez que Moïse a fui de là-bas. Il a quitté l'Égypte. Il connaît le chemin, il est parti. Il a pas habité chez Mandia. Donc le chemin par lequel il faut partir à pied, là, il le connaît. Mais Dieu lui a dit, tu ne passeras pas par là. Ce chemin que tout le monde connaît là, ce chemin du monde là, tu ne prendras pas. Je te ferai un nouveau chemin. Amen. Un chemin que les autres ne peuvent pas pratiquer. Amen. Un chemin que les autres ne connaissent pas. Et alors, je ferai écarter ma gloire. Viens. Alors qu'ils sont arrivés là-bas, oh là là, les incrédules ont commencé. Moïse, Moïse, Moïse. Il dit, mais tous ces cris-là, ça signifie quoi? Moïse passe devant, prends ta veille et parle. Moïse s'est pas occupé d'eux. Il a écouté ce que Dieu a dit. Quand Dieu vous envoie et que vous serez en face de difficultés, ne vous préoccupez pas des difficultés. Regardez à celui qui vous a envoyé. Amen. Faites-lui confiance. Il prendra soin de vous. C'est ça que Frère Branham a prêché. Il prend soin. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Lui prend soin. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Lui prend soin. Ce qui dit l'a compris toujours. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Quand Moïse est passé devant, il a levé la verge, il a parlé. Il a commandé. Et la mer a reconnu son maître. Non pas Moïse, hein, mais il a reconnu son maître. Parce que la voix de son maître a retenti par la bouche d'un homme. Et la mer a pris peur. Elle a se divisé en deux pour créer un chemin. Il dit, les fils du roi arrivent. Laissez passer les fils du roi. Amen. Et toute la nuit, un vent sec est venu. Un point a été tracé. Amen. Moïse a dit, vous pouvez passer maintenant. Mais entre-temps, Dieu s'est mis entre le peuple d'Israël et le peuple d'Égypte. Dieu lui-même est passé par derrière. Il s'est mis là. Les autres, ils actionnent, ils courent, mais ils n'arrivent jamais. Ils courent, ils pensent qu'ils courent sur place. Ils n'arrivent jamais. Parce que Dieu a mis une barrière. Lui-même a fait barrage. D'un côté, c'est l'obscurité certainement. De l'autre côté, c'est la lumière pour chez les Juifs qui voient. Et quand leur arrivée dit, allez-y. Ils sont tous rentrés. Les enfants, les bœufs, les brebis, les vieillards, chacun devait passer. Tout le monde passait. Tranquillement. Nous, on ne court pas, marche, on va. C'est la marche. On va. Quand ils sont bien entrés dedans, Dieu s'est levé simplement.
Alors ils ont vu les peuples hébreux fuir. Il dit, mais il faut qu'on les rattrape dans cette eau-là, il faut qu'on les rattrape. Mais ils ont été aveuglés. Parce qu'ils n'avaient pas été aveuglés, ils allaient voir que cette mer-là, dans cette mer, il n'y a pas de chemin. Comment se fait-il que quand le peuple arrive, ils connaissent bien la mer Rouge? Comment se fait-il que ce jour-là, il y a un chemin dans la mer Rouge? Ils ont pu s'arrêter pour dire, c'est un grand piège. Mais quand tu as un cœur endurci, tu deviens aveugle. Il dit, il faut qu'on les rattrape et qu'on les ramène. Parce qu'il n'y a personne qui va faire les briques là pour nous. On a tous besoin d'eux comme esclaves. Parce que si c'est facile là, si on les attrape, ceux qui n'ont jamais vu, c'est qu'on va leur montrer. D'abord que nos enfants sont morts. À cause de nos enfants sont morts là, ils vont voir. Mais ils ne savaient pas avec qui et qui faisait ce travail. Ils ne le connaissaient pas. Eux ne le connaissaient pas. Quand le moment où tu sont rentrés, alors la mère a dit, bon, je reprends mon chemin. Mon lit là, je le reprends par derrière. Pas par devant, mais par derrière. La barrière a été formée par derrière. Maintenant, on ne peut plus revenir en arrière. L'eau passe par descendre comme ça. L'eau va descendre là-bas. Quand le dernier des Hébreux a traversé le pont et que les descendants de la terre, une grosse vague. Toute la panique. Chacun voulait reculer, c'est pas possible. Aller avancer, c'est pas possible. Tous sont noyés. Moïse leur dit, je ne vous ai pas dit que ces Égyptiens que vous voyez là, je vous ai dit, vous ne les verrez plus jamais. Ça devait pouvoir... J'ai vu les gens danser. Myriam a pris le tambourin. Ils ont chanté à la louange de Dieu. Ils ont dansé. Ils étaient heureux. Ils sont libres. On est libres. On est séparés de ce pays-là. Mais ils n'ont pas fait combien de kilomètres? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors moi, je prie le Père. Et vous enverra un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ayons dit, afin qu'il demeure pour toujours avec vous. Mais ce consolateur, c'est l'esprit de vérité. Qui est la vérité? Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est l'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. En fait, c'est beau quand on peut rester simplement avec la lecture de la Bible. Simplement. Le monde ne le voit pas. C'est vrai qu'il ne peut pas le recevoir. Frère, prenons un truc naturel, alors que ça me vient. Est-ce que vous pouvez recevoir quelqu'un que vous ne voyez pas? Je voulais que vous pouvez recevoir quelqu'un que vous ne voyez pas. C'est celui que vous voyez là que vous pouvez recevoir. Si vous ne nous voyez pas là, est-ce que vous pouvez nous recevoir? Achille, c'est ta maison, non? Mais s'il ne nous a pas vus, est-ce que tu peux nous recevoir? Si le Seigneur, si Abraham n'avait pas vu l'Éternel, les 3 anges, les 2 anges, est-ce qu'il allait les recevoir? Non! On ne peut recevoir que ce qu'on voit. C'est pas qu'Abraham les a vus, qu'il a su, et qu'il n'a pas de les recevoir. Et ici, le monde ne le voit pas. Donc, il ne peut pas le recevoir. Mais vous, et en plus, il dit, il ne le connaît même pas. Parce que c'est révélé à eux, mais ils n'ont pas reconnu. Jean-Baptiste a montré, voilà l'agneau de Dieu qui a le péché du monde, mais ils n'ont pas reconnu. Au poste, on veut lui poser la question. Dis-nous, par quel nom et par quel pouvoir fais-tu ce que tu fais? Dis-nous, par quel nom, par quel pouvoir? Il dit, on pose la question. Le baptême de Jean-Baptiste vient de qui? Si vous me répondez, alors je vous répondrai. Ils ont dit, Jean là, c'est un prophète. Tout le monde reconnaît que c'est un prophète. Si on répond autrement, on va être lapidé. Il dit, on le sait. Il dit, moi, je ne peux pas vous répondre. Moi, je ne peux pas vous répondre. Frère, il ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit point. Il ne le connaît point.
Ne sois pas du monde. Si nous sommes du monde, si l'amour du monde est à nous, nous ne connaîtrons jamais le Seigneur, nous ne verrons jamais le Seigneur et nous ne pourrons jamais le recevoir. C'est important. C'est pour ça que Gamaliel a dit, il n'y a pas longtemps, Jésus a fait croire qu'il est le Messie et il est mort avec beaucoup de personnes. Si cette œuvre vient de Dieu, si elle ne vient pas de Dieu, ça se détruit d'elle-même. Mais si elle vient de Dieu, prenez garde de ne pas lutter contre Dieu. Prenons garde de ne pas lutter contre Dieu. Ce qui n'est pas de Dieu, ça se détruit, simplement. Mais quand je viens de Dieu, ne vous en faites pas. Il n'y a rien qui puisse arrêter cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Amen. J'ai fait seulement 1h10, hein. Mais je pense que c'est bon. Je n'ai pas fini, on poursuivra. Jean-Marie, tu peux faire chanter un cantique. Quand je te fais passer au feu pour t'éprouver, je m'excuse pour une seconde. Ce n'est que pour te purifier. Ne t'étonne donc pas devant ce chemin-là, l'obéissance sera ainsi. Lève les yeux vers lui, car il t'a précédé par la souffrance et de ta croix. Au feu il est passé, au feu il est passé, glorieux fut son sort, car il obéit jusqu'à la mort. Oh, lève les yeux vers lui, car il t'a précédé par la souffrance et de ta croix. Au feu il est passé, au feu il est passé, glorieux fut son sort, car il obéit jusqu'à la mort. Reçois ce châtiment, reçois ce châtiment, sois en reconnaissance de l'amour de Dieu, c'est le gars. Ne perds donc pas courage, ne perds donc pas courage, car le Sauveur partage avec toi ta peine et ta douleur. Lève les yeux vers lui, car il t'a précédé par la souffrance et de ta croix. Au feu il est passé, au feu il est passé, glorieux fut son Dieu, car il obéit jusqu'à la mort. Fortifie en marchant, fortifie en marchant, tes genoux fléchis, et que tes pas soient fermes sur ta et la joie de l'espoir, que la joie de l'espoir toujours te fasse la couronne depuis lève les yeux vers lui, car il t'a précédé par la souffrance et de ta croix. Au feu il est passé, au feu il est passé, glorieux fut son sort, car il obéit jusqu'à la mort. En passant par le feu, en passant par le feu, on devient riche, on peut goûter la gloire de
Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, vous qui êtes en ligne, sachons simplement que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On poursuivra tranquillement, on n'est pas pressé. C'est juste pour nous entretenir, pour nous préparer, pour former, pour nous aider à laisser Christ se former en nous. Parce que si on court, on va sauter beaucoup de choses. On n'est pas à la chair pour dire, bon, mais on donne l'essentiel. Je veux qu'on aille profondément, doucement, simplement. Parce que l'objectif, c'est d'être parmi ceux qui vont être enlevés. Ça, c'est ce que nous visons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais le mot aimer, regardez bien, quand vous rentrerez, les commandements dont Dieu a parlé là, cherchez. De quel commandement il parle? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est qu'il a déjà donné ce commandement. Hein. Si vous l'aimez là, vous gardez les commandements. C'est qu'il les a déjà donnés. Il les a déjà donnés. Ce n'est pas maintenant qu'il va les donner. Il a déjà donné ça. À nous aussi, si nous l'aimons, gardons ses commandements. Nous qui sommes venus maintenant là, gardons les commandements. Peut-être on parlera de quelques commandements qu'on a reçus en ces fins des temps pour que le Seigneur puisse rester avec nous et donne la victoire en toutes choses. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse nos bien-aimés frères et sœurs qui sont en ligne. Amen. Qui vous gardent simplement dans la simplicité. Et si vous avez des épreuves, sœur, je ne vais pas dire ton nom, regarde seulement au Seigneur. Tout ce dont tu as parlé la fois dernière, regarde, le Seigneur fera concourir cela à votre bien. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Amen. Léon, tu vas prier pour terminer. Bien-aimé Père Céleste, que ton grand nom soit béni. Amen. Amen. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, tu envoyas ta parole pour les guérir. Que ces paroles viennent nous guérir. Amen. Le but, c'est qu'à la question « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ?» que notre vie montre que nous avons reçu le Saint-Esprit. Amen. Tu as la capacité. Oui. Tu as le pouvoir. Amen. Les disciples étaient simplement assemblés, persévérant avec zèle. Et toi, tu as fait venir le Saint-Esprit. Oui. Qu'il en soit de même dans cette maison. Amen. Amen. Afin Amen. que la preuve que mon frère, que ma soeur a reçu le Saint-Esprit soit connue de chacun. Amen. Amen. Qu'il n'y ait Accorde plus de le Père. tergiversation. Oh Dieu. Tu as le pouvoir de tout mettre en ordre. Crée la foi. Amen. Mets en nous l'obéissance. Amen. Et comme je le pense, c'est tout au long de la semaine, accorde-nous la repentance. Oui, c'est vrai. Parce que cela a commencé par repentez-vous. Afin que ces temps de rafraîchissement. Amen. Amen. Aujourd'hui, nos cœurs sont durs. Nous prenons des positions. Nous n'arrivons pas à revenir. Mais visite par ta parole Amen. chaque Amen. 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 afin que la repentance nous soit accordée. Accordé. Sans repentance, nous ne pouvons pas garder tes commandements. Pas du tout. Ton serviteur a dit en rentrant, visitez tous les commandements.
Qui mieux que toi peut nous ramener tous ces commandements Dieu. sous les yeux Amen. afin que nous puissions les garder. Amen. Aide-nous. Aide-nous. La chair et le sang ne peuvent accéder à ces choses. Non. Visite-nous pour la semaine à venir. Oui. Afin que nos progrès soient évidents. Amen. Amen. Que nous ne multiplions pas des rassemblements vains. Non. Mais qu'après chaque rassemblement, un pas puisse nous introduire Oui, vers la Père. gloire. Alléluia. Bénis ces bien-aimés. Quand je vois quelle souffrance chacun a dû traverser hier, mais ton amour a mobilisé chacun Oui. Oui. pour qu'ils viennent ici. Seigneur, souviens-toi Amen. de Amen. chacun de nous quand tu viendras. Oui. Amen. Amen. Bénis particulièrement ton serviteur. Oui. Au nom de Jésus-Christ. Nous nous réjouissons du secours que tu lui accordes Amen. et de la force. En marchant, nous voyons que tu renouvelles ses forces chaque jour. Amen. Amen. Sois béni, sois loué. Sois loué. Jésus-Christ. Souviens-toi de tous ces bien-aimés Oui, dispersés Père. ici et Oui, là. c'est là. Oui, c'est vrai. Que le même esprit puisse les conduire. Amen. Amen. Les conduire non pas dans la vérité, mais dans la vérité. Amen. Amen. Sois loué, sois exalté. Sois glorifié, exalté, célébré. Souviens-toi de tous ces cas difficiles Oh Dieu. dont ton serviteur a parlé d'entrée. Relève promptement notre sœur. Amen. Comme tu nous as secourus en rentrant, Secours. que chacun soit secouru Secouru. et retrouve sa maison en paix. Au reste, reste avec nous. Amen. Et que ta paix nous soit multipliée. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Nous sommes à la fin de notre réunion et nous serons là, Dieu voulant, dimanche prochain